Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo étagère du moment. Et donc qu'est-ce que c'est que ça pour ceux qui ne connaîtraient pas ce type de vidéo? Eh bien c'est très simple, il s'agit d'une présentation de ce qu'il y a sur mon étagère, donc ma fidèle Billy, trouvable dans tous les bons Ikea, donc sûrement l'un des meubles les plus vendus au monde, donc autant vous dire rien de spécialement original, mais ça fait le taf, ça me permet effectivement de présenter des modèles. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura en termes de modèles justement? Eh bien ce sera du Lego Ninjago 2023 vague 1, et donc effectivement c'est aussi le retour du sous-thème Lego Ninjago Core, donc qui a été introduit l'an dernier en 2022. Et donc qu'est-ce que c'est que ça pour ceux qui ne connaîtraient pas? Eh bien c'est très simple, Core, donc C-O-R-E, eh bien c'est une vague qui se veut être une vague introductive à l'univers de Ninjago pour ceux effectivement qui ne connaîtraient pas le thème. Et donc de ce fait, eh bien c'est un sous-thème qui n'a pas d'histoire, qui n'est pas rattaché à une série animée. Effectivement, c'est vraiment juste des modèles entre guillemets qu'on pourrait qualifier de traditionnels pour les ninjas, ainsi aussi des fois que des sortes de réimagination d'anciens modèles. Voilà. Donc effectivement, on va en parler ensemble. Ça me permettra aussi de vous donner un peu mon avis donc sur cette vague-là de modèles. Et donc là encore, on est parti tout de suite. Donc on va commencer avec l'étagère du haut, qui est une étagère consacrée avant tout aux véhicules et autres mechas des ninjas, comme vous pouvez le voir ici. Quel beau modèle celui-ci, on va y revenir juste après. Et donc on va commencer par ordre de prix. Donc déjà effectivement avec le bolide de Kai, un modèle pas mal sympathique, qui coûte je crois une dizaine d'euros si je dis pas de bêtises. Bon, un peu simple bien évidemment, mais effectivement un type de voiture qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent, enfin en termes de forme en tout cas je trouve. Donc un modèle qui est relativement sympathique. On enchaîne ensuite avec un modèle 4+, qui est la moto de Lloyd, qu'on verra après. Elle vient effectivement avec une petite structure, donc rien à redire là-dessus, sont des modèles juniors, donc effectivement qui contiennent assez peu de pièces. On aura aussi donc le jet de Jay, qui de prime abord effectivement me faisait un peu ni chaud ni froid. J'avais un peu jetant l'impression d'une réinterprétation, d'une ressucée de ces jets précédents. Je vous rappelle que l'original étant sorti en 2012, il y a eu un remake Legacy en 2019 si je ne m'abuse, mais au final, pour le prix, on a quand même un véhicule qui est bien détaillé, malgré effectivement une verrière à l'avant qui est pas tip top. Mais hormis ça, un beau véhicule, là encore, pour ceux effectivement qui auraient un petit budget. On passe ensuite effectivement au mecha de Lloyd, donc qui lui est assez cool aussi. Il vient dans un set avec un second mecha à 20 euros, donc rapport qualité prix, c'est très très bon, avec en plus une figurine exclusive de Lloyd, car en effet, comme vous pouvez peut-être le remarquer ou pas, les autres ninjas, eux, reprennent leur tenue Ninjago Core de l'an dernier. Donc effectivement, Lloyd, avec sa tenue exclusive, il se démarque un peu du lot, et là encore, un très beau mecha. On va ensuite enchaîner avec rapidement, bah oui effectivement, le petit véhicule de Nia et celui de Kai, donc deux véhicules effectivement qui vont venir dans la boîte de construction qui est ici, comme vous pouvez le voir. Donc ça effectivement, c'est une nouveauté effectivement pour cette vague Ninjago Core, dans le sens où c'est la première fois que nous avons effectivement une sorte de gros set avec des pièces entre guillemets en vrac pour faire des créations, mais bien sûr sur le thème Lego Ninjago. Alors bien sûr vous avez des instructions dans le modèle, hein, donc ça explique pourquoi vous avez effectivement ici un véhicule pour Kai ainsi que sa sœur, mais effectivement l'idée c'est en tout de prendre les pièces et de faire vos propres constructions. On enchaîne ensuite avec le mecha de Kai sur moto, donc un set dans une quarantaine d'euros si je ne dis pas de bêtises, qui honnêtement est vraiment très cool. De prime abord, là encore, j'étais pas vraiment très convaincu, mais vous savez ce qu'on dit, moins on attend, plus on est surpris. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Malgré une forme de moto que je trouve peut-être un peu déplaisant au début, non, au final c'est vraiment un beau modèle. Là encore, un concept qu'on n'a pas vraiment vu auparavant, à savoir un véhicule, mais un véhicule non pas pour une figurine, mais pour un mecha carrément, donc effectivement un petit robot, et donc ça fait qu'on a vraiment un peu de cavalier des temps modernes, un peu high-tech, hein, avec sa grande lance, et la moto qui lui sert un peu de destrier, voilà, avec le petit fanion en plus derrière, c'est tip top. Donc ça c'est vraiment un modèle que je trouve sympathique, mais qui après reste relativement basique dans le sens où il n'y a pas non plus des tonnes de mécanismes, hein. C'est la moto, le mecha, et puis merci, au revoir.
En parlant de mecha, on va finir effectivement cette étagère sur le mecha titan de Jay, qui là encore eh bien, envoie du lourd, aussi bien niveau schéma de couleur que niveau forme, avec une forme qui est réellement un peu eh bien, organique, qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent dans les mecha titans Ninjago. Seul petit défaut, c'est que malgré quelques bonnes articulations ici et là, eh bien il y a des poses qu'on peut pas faire, et c'est très dommage, parce qu'avec un modèle qui a l'air aussi, entre guillemets, élancé, un peu athlétique, eh bien on aurait voulu effectivement pouvoir vraiment le bouger dans tous les sens, mais là, bien sûr, c'est du Lego, donc ça bloque ici et là, et c'est extrêmement frustrant. Mais hormis ça, ça reste un très beau modèle. Et là, vous avez visiblement un clone de Nia, ainsi que, eh bien, un petit Pixel... Ah, c'est pas Pixelbot, si je dis pas de bêtises. Pixbot? Non? Pix quelque chose? J'ai plus le terme, en tout cas, effectivement. Alors, c'est pas exactement ce qu'on a vu dans la série télévisée, mais la petite référence est sympathique. Seconde étagère, on va aller un peu plus vite parce qu'effectivement ce sera l'étagère réservée aux dragons, et là il y en a un peu moins à voir ensemble. Donc effectivement on aura le dragon de Nia qui coûte entre 20 € si je dis pas de bêtises, 15 €. Donc un dragon taille petit moyen, toujours un plus, d'autant plus que celui-ci a un schéma de couleur qui envoie du lourd et une forme assez élégante. Le Mecha de Call, qui a des bonnes idées, mais qui est un peu brouillon selon moi, avec des éléments un peu, des trous par exemple comme on peut le voir à ce niveau-là, les petites ailettes sur le côté qui sont intéressantes, mais qui sont un peu superflues. Je vous rappelle aussi que ces modèles-là, Core, eh bien, ont entre guillemets une sorte un peu de fonctionnalité qui s'appelle effectivement Evo, à savoir que tous les modèles, eh bien, ont plusieurs formes, une forme moins armurée et une forme effectivement où on va rajouter des armures et des éléments en plus. Et donc là par exemple effectivement eh bien, les petites ailettes oranges, ce sont des éléments qu'on rajoute en plus pour le 3e stade d'évolution du dragon de Call. En tout cas voilà, des bons éléments, des bonnes pièces, mais au final un modèle qui est pas, qui est un peu dommage, qui est un peu raté sur certains points je trouve, dont les articulations aussi par exemple. Et enfin, on se termine sur le 3e et dernier dragon, on devrait dire créature, parce qu'en effet, nous avons de base eh bien, un gros dragon pour Zayn à 6 pattes, mais c'est un modèle eh bien, qui est un modèle 2 en 1 et qui vous permet effectivement eh bien, de faire un second assemblage si vous le désirez, donc bien sûr en démontant le dragon de base. Et donc ce second assemblage, eh bien, c'est celui-ci, donc je l'ai laissé monter pour l'occasion, j'ai pas remonté le dragon à 6 pattes, même si ce dernier est relativement propre, mais honnêtement la créature l'est tout autant, parce que c'est vrai que là encore, eh bien, sur la boîte, elle avait l'air un peu d'être très droite, un peu balée dans les fesses, si vous me permettez l'expression. Mais honnêtement, eh bien, quand on le construit, quand on l'a construit, plutôt devrais-je dire, eh bien, c'est vraiment très propre, je trouve, assez original et avec des bonnes articulations en plus. Donc ça, c'est effectivement totalement validé. On enchaîne enfin avec le 3e étage qui lui eh bien, va nous permettre de voir ensemble eh bien, la seconde entre guillemets partie du modèle de la grosse boîte de construction, donc à savoir eh bien, des structures principalement avec beaucoup de pièces comme vous pouvez le voir qui vont revenir. Hein. Donc voilà, on retrouve d'ailleurs Wu qui est exclusif à cette là ainsi que 2 nouveaux élèves ninja qui n'ont pas spécifiquement de nom, si je ne me trompe pas, ils ont peut-être un nom, je sais plus. En tout cas, ils sont pas spécialement super intéressants, ça c'est à vous de, avec votre imagination, eh bien, d'en faire des personnages intéressants, de leur trouver des histoires, ma foi, plutôt cool. Et donc, qu'est-ce qui fait face, eh bien, à cette espèce de petit temple, entre guillemets, d'entraînement, un grand classique dans Ninjago, le petit monastère temple avec le petit salon thé, comme on peut le voir ici, eh bien, ce sont nos nouveaux adversaires, les guerriers squelettes, si je ne m'abuse, mais attention, effectivement, guerriers squelettes, mais pas les mêmes squelettes qu'on a eu en 2011, pas les mêmes squelettes, effectivement, qu'on a ensuite retrouvés en 2016, avec les hommes disparus, ou encore effectivement ceux du maître de la montagne, eh bien non, effectivement, ce sont des figurines, mais qui ont des têtes de squelettes, un peu comme vous pouvez le voir. Et donc là encore, des ennemis originaux qui succèdent eh bien, au serpent orange qu'on avait eu dans la première vague Ninjago Core, et honnêtement, eh bien, une bonne armée, je trouve. Au niveau du schéma de couleur, déjà, parce qu'on a un schéma de couleur qui est relativement classique, avec du noir, du rouge et du blanc, ce qui vous permettrait effectivement eh bien, de recréer vous-même vos propres structures et autres véhicules pour cette armée de squelettes. Second point aussi, eh bien, c'est la présence d'un tout nouveau set d'armes, comme vous pouvez le voir. Donc, dans la plupart des modèles, vous aurez à chaque fois eh bien, un pack d'armes, entre guillemets, squelettes, donc qui ont vraiment eh bien, des bons designs. Voilà, donc on retrouvera bien sûr les classiques faux, épées, shuriken et autres. Et aussi, effectivement, vous remarquerez là le mecha, donc qui vient effectivement avec celui de Lloyd et qui est de très bonne facture. Ce petit problème, effectivement, comme on peut voir, on aura rarement des véhicules dans cette vague-là, contrairement à celle des serpents. On aura tout au plus, effectivement, eh bien, quelques armes de tir,
comme ceci, de sièges un peu dans l'idée, ou encore effectivement des petits hôtels. Vous noterez par contre qu'en termes de figurines, on aura quand même cette diversité, on aura effectivement le chef ici, mais aussi par exemple eh bien, un guerrier araignée. Voilà, là aussi un grand classique de Ninjago. Donc honnêtement, plutôt convaincu par cette nouvelle armée, même si là encore, hélas, je pense qu'on n'aura pas vraiment l'occasion de la retrouver ailleurs, ni même d'avoir une histoire vraiment très complexe dessus. On enchaîne ensuite avec la dernière étagère qui cette fois-ci n'est pas liée à la vague corps, mais qui effectivement contient des modèles qui ont pour point commun des modèles entre guillemets un peu plus compliqués à trouver, effectivement, parce qu'il s'agit de deux exclusivités. La première, c'est celle-ci, une exclusivité, je vais y arriver, des parcs d'attractions Legoland en effet, et qui justement va représenter l'attraction Lego Ninjago qui est liée à Legoland. Donc comme on peut le voir, c'est du Ninjago, mais c'est un peu particulier vu que ça représente non pas les ninjas dans leur aventure, mais plutôt effectivement une attraction qui est basée sur le thème. Donc pour avoir la chance d'y être allé, effectivement, ça ressemble à ça, avec effectivement un système à l'arrière de ça. Entre guillemets, c'est une sorte de parcours sur des rails. Et vous êtes dans des wagons, donc à 4 par wagon, ou 2 par wagon, je sais plus. Et vous devez effectivement tirer sur des sortes d'écrans où est diffusée une sorte d'histoire un peu interactive dans l'idée. Et donc voilà effectivement à quoi ressemble l'extérieur basé forcément sur un temple asiatique. Et enfin, et donc ça effectivement c'est un cadeau que j'avais eu à un de mes anniversaires passés, donc merci à tous ceux qui me l'ont offert. Et enfin ici vous avez le temple des célébrations, donc c'est un modèle qui est sorti en 2021 pour les 10 ans du thème. Je crois que le parc attraction lui c'était plus peut-être 2019 ou 2020 si je ne dis pas de bêtises. Et donc effectivement le temple des célébrations qui est un modèle qui était exclusif aux employés de chez Lego, et donc effectivement qu'on pouvait qu'on l'a pu rapidement retrouver sur internet, parce que forcément quand on dit employés, ça veut dire forcément tous les employés de Lego, pas forcément que les designers. Et donc comme vous savez maintenant, il y a beaucoup d'usines de fabrication Lego qui existent dans le monde, dans différents pays. Auparavant c'était uniquement produit au Danemark, maintenant effectivement vous avez en Mexique, Hongrie, République tchèque, Chine, etc. Et donc effectivement, je pense qu'il y a aussi beaucoup de certains de ces employés, effectivement, qui ont eu les modèles, mais qui ont trouvé plus intéressant de les revendre, ce qui fait qu'effectivement, on pouvait en trouver facilement sur Internet, et c'est là où moi j'ai trouvé le mien, et d'ailleurs j'ai même trouvé sur Vinted, donc comme quoi, effectivement, pas besoin non plus d'aller sur des sites entre guillemets obscurs ou quoi que ce soit. Alors forcément vous allez payer la somme, ce sera une somme qui entre guillemets vaut plus entre guillemets qu'un modèle équivalent pour le nombre de pièces. Celui-ci en contient quand même 1300, ce qui n'est pas rien, mais effectivement vous le trouverez pas vraiment dans les 130 euros, vous le trouverez plus effectivement dans les 200 et quelques maintenant, ce modèle-là. Et donc un modèle qui se veut un modèle de fête, sorti là encore pour en fin d'année 2021. Donc on comprend mieux effectivement le côté un peu Noël, festivité, sapin de Noël, dragon façon un peu reine avec le traîneau qui pousse Papa Garmadon, voilà à l'arrière. Toutes les figurines forcément qu'on a en version Legacy 10 ans. Donc là encore un très chouette modèle que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à assembler, et un temple forcément qui en termes de forme rappellera un peu celui du Airjitsu. Voilà, donc vraiment un beau petit set. Un set aussi, il faut noter, qui n'a aucune pièce exclusive comme l'ont précisé les designers, ce qui veut dire que vous pouvez aussi le remonter par vous-même, ce modèle là, effectivement, si vous n'avez pas payé une somme assez élevée pour le modèle. Voilà, vous pouvez aussi recréer le temple logiquement avec vos pièces, ou en essayant d'acheter les pièces séparément, par exemple sur des sites comme Bricklink ou Brickall, qui me semble un peu plus français, un peu plus francophone, et donc peut-être un peu plus facile d'utilisation. En tout cas, voilà pour cette étagère du moment. Je pense avoir fait le tour donc de cette vague-là qui est, ma foi, quand même bien propre. Je trouve beaucoup de bons modèles, de bonnes surprises aussi, et je pense effectivement qu'on va pouvoir s'arrêter là. Donc si vous avez des questions, des commentaires ou autres, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Alors là, je vois que l'éclairage commence à être un peu cracra, vous m'excuserez. C'est l'éclairage naturel qui veut ça aussi. Mais j'espère toutefois que vous aurez apprécié donc cette vidéo. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez déjà des modèles aussi. Alors par contre, il y a un truc qui me frustre extrêmement, c'est que il y a son lance-roquette à monsieur... Ah, mais c'est parce que le poids fait qu'il tombe en fait. Je ne m'étais pas rendu compte de ça. Le poids fait qu'en fait le lance-roquette tombe. Ah, un peu dommage ça. En plus, on met mon gros doigt là, excusez-moi. Donc...
Oui, ce que je voulais dire effectivement, c'est n'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre modèle préféré. Moi, je dois vous avouer qu'effectivement, j'ai quand même un gros coup de cœur pour le combat des mechas que je trouve plutôt cool, et aussi une bonne surprise avec le mech de Jai ainsi que la moto slash mech de Kai. Mais là encore, il y a beaucoup de modèles de très bonne facture là-dedans, et donc, surtout, n'hésitez pas à me dire lesquels vous préférez. En attendant, si vous avez des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez pas à les poster, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.